Je rêvais de gagner une Coupe du Monde, je l'ai fait en 2010. Je rêvais d'être champion du monde, je l'ai fait en 2011. Et j'ai rêvé plus que tout d'être champion olympique, ce que j'ai réussi à Sochi en 2014. Et c'est vrai que quand la flamme s'est éteinte à Sochi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui va me motiver? J'ai eu cette crainte-là. Samedi, la légende vivante du biathlon Martin Fourcade a conclu son immense carrière par une 83e victoire en Coupe du Monde. C'est donc le moment propice pour découvrir les 6 conseils de Martin Fourcade qui l'ont mené à ce haut niveau de succès. Ce côté compétiteur, je l'ai depuis très jeune. J'ai toujours voulu, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, être performant, être bon à l'école, en sport. Voilà, c'était une envie de performance. Ma première course, j'étais très mauvais au tir. La première fois que j'ai essayé, et forcément, ça m'a donné envie de comprendre pourquoi j'étais pas bon et comment je pouvais faire pour faire un peu mieux. J'avais fait un choix qui était très dur pour moi de partir jeune. Je suis parti à 14 ans de chez mes parents pour aller à 800 km dans les Alpes et devenir plus performant en biathlon. Et du coup, c'était un choix qui pour moi était violent, mais qui était un choix fondateur et qui en disait long sur ce que j'avais envie de faire et sur qui j'avais envie de devenir. J'ai dû apprendre à vivre loin, à vivre seul dans un premier temps, un peu avec mon frère par la suite. Et ensuite à fonder ma famille. C'est vrai que ce que je répète à mes filles quand je pars et que c'est un peu dur pour elles et aussi pour leur papa, je leur dis que c'est avant tout un choix et que c'est ce qui me permet aussi d'être heureux quand je suis avec elles et voilà, de rendre papa épanoui. Il y a eu un déclic dans ma carrière aux Jeux de Pyeongchang où ce rôle de porte-drapeau, je pense, m'a beaucoup apporté. Avant ça, j'étais vraiment dans le prototype d'une carrière individuelle, à passer à soi-même avec ses objectifs, ses rêves, quelque chose d'assez égoïste en sorte. Et c'est vrai que le fait d'être porte-drapeau à Pyeongchang, je trouve, m'a fait réaliser la force du collectif, l'importance de l'équipe autour de nous. Et c'est vrai que depuis, j'ai cette volonté d'avoir envie de plus transmettre, de plus rendre à mon sport, de plus apporter. C'est pour ça que je me suis inscrit dans cette démarche de représentant des athlètes. Avant de savoir ce que je vais faire, j'essaie de vraiment déterminer ce que je veux faire. Et un point commun à tout ça depuis le début, c'est le sport. Je suis pas un passionné de musique, donc je ne trouve pas ma décontraction dans la musique. J'aime bien les polars. Et c'est vrai qu'à l'approche des compétitions en début de saison, ça me permettait justement de ne pas passer mon temps sur l'ordinateur et d'avoir une activité qui était beaucoup plus passive et beaucoup plus reposante. Là, il y a le livre de ma collègue, c'est pas un polar, mais il y a le livre de Marie Dorin-Havert qui est sorti et du coup je le garde pour la semaine d'ouverture de la Coupe du Monde. J'ai simplement senti que j'étais pas au bout de mon voyage et c'est vrai que d'un côté aussi j'aurais trouvé ça trop facile de m'arrêter là et tout le monde se dit que ça va être dur de faire mieux et j'ai envie de montrer que c'est possible de le faire. Je crois que aujourd'hui c'est le plaisir de faire ce que j'aime. J'ai gagné ce que je voulais gagner dans ma carrière, donc il y a ce côté d'avoir envie de gagner quand la compétition s'approche, mais la compétition pour un biathlète c'est 4 mois et la préparation c'est tout le temps qui reste sur l'année, donc je crois que ce qui me tient aujourd'hui et ce qui me fait continuer c'est le fait d'aimer ma pratique. Je vis la vie dont je rêvais et je crois que ça c'est ce qui me pousse à continuer clairement. Pour résumer cette vidéo, ces 6 conseils sont: vouloir être performant, faire des sacrifices, transmettre, faire ce qu'on aime, lire pour penser à autre chose et avoir des objectifs élevés, en vouloir toujours plus, sont les clés qui lui ont permis de gravir les échelons et l'ont mené à ce haut niveau de succès. N'oubliez pas d'activer la cloche en vous abonnant et likez la vidéo si elle vous a plu. On attend bien sûr vos commentaires concernant cette vidéo. Et sur ce, on vous dit à la prochaine, c'était Success Story. Restez connectés.